Allô groupe! Pour mon truc numéro 2 de mes trucs quotidiens qu'on peut faire à la maison en quarantaine, je vous montre comment faire du purel maison avec un gel d'aloès et de l'alcool à friction. En fait, je sais que c'est pas tout le monde qui a une plante d'aloès qui traîne chez eux, mais on peut aussi utiliser une espèce de gel de coup de soleil qui est comme ça ici, qu'on a un peu tous dans notre pharmacie si on a déjà eu un coup de soleil. Donc voilà. Si vous le faites avec une plante d'aloès maison, je vais vous montrer ici, quand on coupe l'aloès, il y a une espèce de petit gel jaunâtre qui est montré comme ça. Ça, c'est de l'aloïne et c'est un espèce de latex toxique qui est produit par la plante. Ça irrite la peau, puis il ne faut pas mettre ça sur notre peau. Donc, on attend que ça soit bien découlé de la plante, puis ensuite, on peut prendre le gel d'aloès. Pour ceux qui ne savent pas comment couper son aloès, je vais le faire présentement. Je vais vous montrer, puis ensuite, on va continuer. On fait la même chose de l'autre côté. Faites attention avec les couteaux parce que ça peut devenir un peu gluant. Bon, ensuite, ce qui reste, là, vous allez voir, c'est le gel d'aloès comme ça qui est vraiment transparent. C'est ce qu'on va utiliser. Voilà. OK. Donc, une fois que vous avez votre aloès, moi je l'ai mis dans un petit pot comme ça parce que je trouve ça plus facile de brasser par la suite. Un petit truc aussi, moi je conseille de laver et désinfecter tous vos trucs avant de les utiliser là, pour garder que ce soit sanitaire. Et également, vous pouvez réutiliser vos petits contenants de purel que vous avez achetés en magasin là, et seulement transvider. Sinon, utilisez des petits pots comme ça. Donc, ce qui est important à savoir quand on fait du petit purel maison, c'est qu'il faut moitié-moitié, quantité égale de alcool à friction et d'aloès. Donc, si on a cette quantité-là d'aloès, il faut absolument avoir cette quantité-là de alcool à friction. C'est aussi simple que ça. Là, ça devrait aller. Pour ceux qui se demandent si on peut utiliser de la vodka ou une autre sorte d'alcool, en fait, il faut de l'alcool à plus de 50%, donc la vodka, ça ne fonctionne pas. Si vous avez du moonshine vraiment fort à la maison, vous pouvez essayer de l'utiliser, mais sinon, c'est vraiment de l'alcool à friction qu'il faut. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est que vous pouvez également mettre une petite goutte d'huile essentielle au goût si vous préférez. Moi, j'ai citron ou lavande pour agrémenter, mais c'est seulement pour l'odeur. Ça n'a pas de propriété désinfectante, à part si vous utilisez du tea tree oil, mais des fois, c'est un peu moins bon pour l'odeur. Donc, moi, je rajoute une goutte de lavande. Une goutte, ça suffit habituellement. Et tout ce qui reste à faire par la suite, c'est de fermer et brasser comme il faut. On va en mettre partout. Et on a notre purée de maison. Si vous trouvez qu'il est trop liquide, comme là ici il est un peu liquide, on peut aussi, avec un petit instrument, essayer de briser l'aloès comme ça, là, pour pouvoir enlever les morceaux, parce que des fois le gel d'aloès, ça reste un peu en morceaux, mais ça devrait tranquillement devenir plus soluble. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait notre petit purée de maison. N'oubliez pas de réutiliser vos produits le plus possible, vos contenants, pour être plus écologique. Et puis, j'espère que vous avez apprécié une petite expérience qu'on peut faire. À plus tard pour le troisième truc!